Alors, on commence la série de TD de l'électricité. Alors, donc, cette série-là, donc on constate qu'il y a 6 exercices. Donc, dans ces exercices-là, donc on va essayer de traiter, bien sûr, les différentes parties. Alors, pour le premier exercice, voilà. Alors, dans ce cas-là, on va essayer de lire bien sûr cet exercice. On dit que l'intensité du courant circule dans un conducteur a pour valeur bien sûr 500 milliampères. Alors on demande de déterminer le débit électronique, c'est-à-dire tout simplement c'est quoi? C'est le nombre d'électrons traverse une section de conducteur en une seconde. Alors, et la valeur bien sûr absolue de la charge de l'électron est donnée par E, c'est 1,610 à la puissance moins 19. Tout simplement, lorsqu'on dit un débit, donc tout simplement c'est un flux hein, qui traverse bien sûr alors un flux qui traverse une surface, c'est-à-dire si vous avez un conducteur comme ça, alors tout simplement il y a des électrons à l'intérieur, il y a des électrons et c'est ça c'est un flux comme ça c'est un conducteur. Donc vraiment, c'est le débit, donc c'est un ensemble des électrons qui traversent. Donc la question, c'est quoi le flux? C'est tout simplement, il représente le nombre des électrons par unité de temps. Alors, quelle est la relation qui nous permet bien sûr de déterminer ça? Alors, donc voilà. Donc, vous savez qu'on a déjà déterminé que la charge, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la densité multipliée par le, le temps, c'est-à-dire la variation du temps qui est décrite pendant, bien sûr, ça. Et c'est quoi, bien sûr, cette quantité de charge? C'est tout simplement, c'est l'électron multiplié par n, ça c'est le nombre des électrons qui se trouvent la charge d'une manière générale. Hein? Donc, alors, donc je rends cette quantité comme ça, c'est-à-dire c'est quoi le flux? C'est n sur d'état de T, c'est-à-dire c'est le nombre d'électrons par unité de temps. Donc, à partir de cette relation, ça c'est 1 sur E. Je peux le calculer tout simplement, 1 sur. Donc, je remplace l'intensité, c'est quoi? Donc, c'est 500 milliampères, c'est 0,5 ampères. Donc, voilà, c'est 0,5 ampères divisé par, bien sûr, la charge E, c'est 1,6 10 à la puissance moins 17. Et quand je calcule, je trouve 3,1 10 à la puissance 18 électrons par seconde. Donc voilà le début qu'on demande dans cet exercice-là. Bon, l'objectif de cet exercice, tout simplement, de dire c'est un lien entre le courant et le nombre, bien sûr, d'électrons. C'est ça ce qui est essentiel, c'est-à-dire tout simplement l'objectif ici, c'est-à-dire il y a certains liens entre, bien sûr, le courant I et le nombre de charges. Alors, pour l'exercice 2, on considère un nœud, d'accord, point de conducteur de 5 branches. Donc, ici, on a 5 branches. Alors, on compte positivement, bien sûr, il faut faire attention, on compte positivement les courants qui se dirigent vers le nœud. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement qui se dirigent vers le nœud. Donc, voilà le nœud et les courants, tous les courants qui se dirigent comme ça, hein, d'accord, on compte positivement. Donc, pour cette raison, donc, tout simplement, on peut l'expliquer de cette façon qui est très intéressante. On peut dire que alors, dans la branche, par exemple, 1, alors tout simplement, les électrons circulent vers le nœud et la valeur absolue de cette intensité, c'est 2 ampères. Là, je précise. Alors, tout simplement, pour essayer de bien comprendre donc cette logique ici, hein, alors c'est quoi ça? J'ai dit que dans la branche, hein, les électrons circulent vers le nœud, voilà les électrons vers le nœud, et la valeur absolue de l'intensité, c'est 2 ampères. Donc, à quoi est égal I, hein, ici, hein. Notons bien ce qu'il faut mettre dans la tête, que toujours le nombre, c'est-à-dire toujours les électrons, hein, ils circulent toujours. Alors, si le courant, il se déplace
dans ce sens-là, alors les électrons se déplacent dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens inverse. Donc, c'est ça ce qui est très intéressant. Donc, automatiquement, si les électrons se déplacent dans ce sens-là, alors le courant se déplace ici. Et vous savez bien que le courant, toujours, il est positif. Donc, il est positif. Alors, effectivement, ça, lorsqu'on dit que l'électron circule vers le nœud, alors ici, alors, déjà, on dit que le compte est positif dans ce sens-là, alors automatiquement, le courant, bien sûr, est égal à moins 2 ampères. Parce que si Parce que tout simplement, nous avons dit que les électrons circulent comme ça, ils ont le même sens que bien sûr le courant, donc il est négatif. Si bien sûr les électrons ils circulent dans l'autre sens, alors donc il est positif. Alors maintenant, on dit que dans la branche 2, et 2 est égal à moins 3. Donc ici, il a déjà donné moins 3, donc ça ne pose pas de problème. Alors dans la branche 3, c'est-à-dire ici, on dit que le sens conventionnel du courant, le sens conventionnel du courant, et du nœud vers l'extérieur. Et du nœud vers l'extérieur. Ça, c'est le sens conventionnel. Et ça, vous avez constaté le champ positif qu'on choisit, il est comme ça. Mais c'est-à-dire qu'ils sont opposés. Alors, donc, E3 est égal à moins 5 ampères. Donc, déjà, il nous dit que et la valeur absolue de l'intensité est de 5 ampères. C'est-à-dire, lorsqu'on dit la valeur absolue de 5 ampères, c'est-à-dire qu'elle peut être positive ou négative. Mais suivant ces données-là, donc, ils sont négatifs. Et bien sûr, pour la question, c'est-à-dire pour la branche 4, on a déjà donné que dans ce cas-là, ça c'est la branche 4, donc I4 est égal à 4 ampères. Et par la suite, on demande quelle est la valeur algébrique de l'intensité dans la branche E5. Ça, ce qui est très intéressant. Et ça, notre objectif qu'on essaie de calculer hein, par la suite. C'est-à-dire, c'est ça la question qu'on demande ici hein, pour essayer de comprendre. Ça, encore, ça c'est très intéressant. Ça c'est encore, ça c'est très intéressant. Il faut noter. Alors, d'après la loi de Kirchhoff, qu'est-ce qu'il dit, la loi de Kirchhoff hein? C'est quoi? La somme de tout le courant hein, il est égal à 0. La somme algébrique de tous les courants est égale à 0. Donc, c'est ça, bien sûr, ça c'est Kirchhoff. C'est-à-dire E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus est égal à 0. Comme j'ai dit, algébrique. Mais il peut être positif ou négatif. Alors maintenant, je remplace E1, c'est moins 2. Et c'est moins 3, moins 5, et 3, donc E4 c'est égal à 4, plus E5 je ne connais pas, est égal à 0. Et je déduis facilement que, tout simplement que c'est-à-dire je déduis que I5 est égal à ça, voilà, est égal à 6 ampères. Donc voilà, donc cet exercice-là qu'on peut noter, donc la question qu'on essaie de répondre. Maintenant pour l'exercice 3. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans cet exercice 3 hein? Donc automatiquement, c'est la même chose qu'on ici. Alors, on demande de déterminer d'après la figure ci-dessus, c'est-à-dire d'après cette figure-là, la résistance équivalente du circuit, c'est-à-dire à quoi est égale la résistance équivalente du circuit-là. Donc, notons déjà si entre A et B, ça c'est une résistance de 4. Ça c'est 4. Entre B et C, il n'y a pas de résistance. Pour cette raison, on dit que B est égal à C. Alors, entre le point C et le point D, voilà, ces résistances, ils sont en parallèle, c'est-à-dire 10 et 15 sont en parallèle. Alors, et après, lorsque le courant qui traverse, il va, si trois résistances sont en parallèle, c'est-à-dire 9, 18 et 30. Alors, donc, puisque vous avez constaté que, tout simplement, alors, et après, on demande bien sûr le courant total, alors le courant total qui traverse ce circuit-là, et après, le potentiel en point A, B, hein, c'est bien sûr, on demande le potentiel de chaque, et après, le courant dans chaque résistance. C'est-à-dire, lorsque le courant qui traverse cette résistance, puis avec cette résistance, ici, ici, puis qui traverse, c'est-à-dire, vous avez les courants, tout est possible. Alors,
pour essayer de comprendre l'astuce, c'est-à-dire la première chose, donc il faut noter que, alors, vous avez constaté la première, ça c'est une série, ça c'est une résistance de 4 ohms. Et lorsque le courant qui traverse, donc il rencontre deux résistances qui sont en parallèle. Voilà, 10 et 15. Et après, il y a trois résistances qui sont en parallèle. Donc, si je calcule la résistance, bien sûr, donc voilà la relation que nous permet. Alors, je donne un peu plus de détails pour essayer de comprendre. Donc, voilà. Alors, j'essaie de donner un peu plus de détails. Donc, voilà la relation qu'on essaie d'établir. Donc, c'est quoi la relation pour ici en même temps de donner un schéma comme ça, c'est plus facile. Hein? Pour ici, bien sûr, de expliquer. Alors, la deuxième GNA, donc on va, c'est une résistance équivalente R1 avec R2. Et bien sûr, le troisième, il y a trois résistances qui sont en parallèle. Donc voilà, je écris, donc ça c'est un circuit qui est équivalent. Alors pour entre A et B, c'est 4. Entre C et D, la résistance équivalente, c'est quoi? Alors pourquoi j'ai mis R équivalente est égal à 4 plus R équivalente 1 plus R équivalente 2 parce qu'ils sont en série. Ça, ce qui est très intéressant. Alors, parce qu'ils sont en série, comme ils sont en série, alors je mets la somme R est égale à 4 plus R, ça c'est parce qu'ils ont traversé avec le même courant qui est ici. Alors, pour R1, c'est-à-dire que 10 et 15 sont en parallèle. Alors, voilà comment on écrit la résistance parallèle. 1 sur R équivalente égale à 1 sur 10 plus 1. Et je déduis que R1 équivalente est égal à 6 ohms, bien sûr. La même chose pour R2. Je peux faire la même chose que 9 parallèle à 18 et 18 parallèle à 30. Donc, ils sont en parallèle. Comme ils sont en parallèle, donc la résistance équivalente, c'est quoi? C'est 1 sur 9 plus 1 sur 18 plus 1 sur 30 est égal à, bien sûr, quand je fais les calculs, donc je trouve 1 sur 5 et j'ai déduit que la résistance équivalente, donc voilà, sur 5. Et donc, ce circuit, tout simplement, est égal à ça. Donc, voilà, donc ça, c'est traversé par le courant total. Alors, la question, tout simplement, pour calculer le courant total, c'est tout simplement si l'intensité entre A et E est égale à la résistance équivalente fois le courant est total. C'est la loi d'Ohm. C'est tout simplement, on ne fait rien tout simplement, mais uniquement je fais la loi d'Ohm que je l'applique ici, donc sans problème. Donc, voilà la question, comment on a calculé, bien sûr, ici, c'est-à-dire dans cette résistance équivalente qu'on a cherchée. C'est 4 plus 6 plus 5. Hein. Je le remplace et je trouve 15 ohms. Donc voilà la résistance est égale est égale à, est égale à 15 ohms. Donc ça, ce qui est très intéressant, qu'on s'intéresse à déterminer ici avec cette relation très intéressante. Donc c'est 15. Alors maintenant, on demande de calculer le courant total, comme j'ai dit. D'après le schéma qu'on a déjà donné, c'est quoi? J'ai dit que le courant total, c'est la tension VAE sur la résistance équivalente. Et ça, bien sûr, tout simplement, ça est égal à VA sur la résistance et ça est égal à 0. On va montrer par la suite pourquoi la résistance finale toujours est égale à 0. Et c'est quoi VA? Ce n'est que la tension totale au départ qu'on a déjà donné sur la résistance équivalente. C'est égal à 300, bien sûr, ça est déjà donné, 300 sur 15 équivalent, on trouve 20 ampères. Maintenant, le potentiel de chaque point, c'est-à-dire qu'on a, alors pour VA, c'est déjà 300. Donc on a déjà donné ça au départ, ce sont des données. Par contre, maintenant, entre A et B, c'est-à-dire V de A moins FV, c'est quoi? Alors je cherche bien sûr la tension VB est égale à quoi? Je mets ça de l'autre côté, c'est VA moins VB. Alors VA est égal à moins AV. La tension entre A et B, c'est quoi? C'est la résistance multipliée par la tension qui traverse. C'est quoi ça? Ce n'est que, bien sûr, c'est la loi d'Ohm qu'on applique ici. C'est quoi? C'est 4 fois la tension. Et notons bien la tension au point B, ce n'est que la tension au point C. Parce que entre B et C, il n'y a pas de résistance, pas de rien du tout, donc ce sont les mêmes. Alors, je remplace maintenant VA, c'est ça. Je remplace ici l'intensité totale, c'est 20, et ça est égal. Alors, quand je calcule, donc je trouve 220. La même chose entre B et D.
Donc, c'est ça la relation. Je peux déduire la tension au point D. C'est tout simplement V de B, je mets de l'autre côté, est égal à moi la résistance équivalente 1. Mais cette fois-ci, c'est la résistance équivalente 1 qui nous permet bien sûr de faire les calculs à donc sans problème. Alors, bien sûr, pour essayer encore d'expliquer ça, alors comme j'ai lu, la tension, comme j'ai dit, entre BD, ce n'est que bien sûr, ça c'est la résistance équivalente 1. Entre A, je mets ça de l'autre côté, donc VD, donc c'est à quoi est égal. Je remplace VB, on a déjà calculé, c'est-à-dire on a déjà calculé ça, c'est normal, est égal à 220, d'accord? C'est déjà est égal à 220, donc on peut le remplacer ça. Et puis je remplace la résistance équivalente R1 fois le courant total et je déduis tout simplement ça est égal à est égal à 100. Donc voilà la tension au point D, c'est 100 volts. La tension au point B, si il y a la tension au point C, est égale à 220. Alors, maintenant, pour les autres tensions ici, c'est-à-dire entre D et E, donc si encore j'applique la relation, à quoi est égale la tension entre D et E, si je regarde bien sur mon schéma, c'est la résistance équivalente R2 fois toujours l'intensité qui traverse totale. Alors je mets ça de l'autre côté, donc V de E, à quoi est égal, c'est tout simplement V D moins R, la résistance équivalente E2, etc. Je remplace VD, on a déjà déterminé cette résistance équivalente, on a déjà déterminé ça, d'accord? Si tout simplement, si 100, alors et R2 équivalente c'est 5 multiplié par 20 et je trouve ça est égal à 0. Et ça, c'est la question que j'ai dit au départ, que on sait que la tension au point E est égale à 0. Final, toujours est égal à 0 parce qu'entre les bords, on peut obtenir ça. Donc, si vous remarquez que la tension entre A et D est égale à V de A moins V de B, comme ça E est égal à 0, donc j'obtiens que A est égal à ça. On a déjà travaillé au départ avec cette relation qui est très intéressante, qu'on peut le mettre donc sans problème. Alors, je peux également, maintenant, je peux le courant. Alors maintenant, on va ici pour répondre pour la question 4. C'est quoi la question 4? Si on demande tout simplement dans chaque résistance selon le schéma, c'est-à-dire on demande les courants qui traversent dans chaque résistance. Retournons pour ce schéma-là. Donc, pour le premier, au départ, j'appelle par exemple, ça c'est le courant E1. Ça c'est le courant total. Puis il traverse. Ici, il se divise en deux. Il donne le courant I2. Ici, le courant E3. Également, ici, il se divise. Il donne le courant E4. Ça c'est le courant I5. Ici, le courant 6. Alors, lorsqu'il traverse ici, donc toujours, j'applique la loi d'Ohm. Entre A et B, c'est tout simplement c'est la résistance 4 fois I1. La même chose ici, entre C et D, c'est-à-dire la tension entre C et D, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la résistance, c'est-à-dire c'est 10 fois l'intensité I2. Également, la tension entre C et D est égale à 15 fois E3. La même chose ici, la tension entre D et E, c'est quoi? C'est E4 fois 9. La même chose ici, la tension entre C2 est égale à 18 fois I5. La même chose ici, D la tension entre DE est égale à 30 fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont en parallèle. On a la tension ici égale à cette tension ici est égale à cette tension. Pourquoi on peut mettre donc cette relation? Alors, retournons ici pour essayer de comprendre ça. Alors, retournons ici pour essayer de comprendre. Comme j'ai dit ici, le courant total et que je l'appelle ici, ce n'est que 20. Donc voilà ce courant-là qu'on appelle E1. Alors, pour la tension, bien sûr, entre C et D, comme j'ai dit, est égal à 10 fois I2. Je déduis I2 est égal à VC. On a déjà calculé ça, c'est V de C moins V de D est égal, divisé par D, on a déjà calculé. Quand je divise, je trouve 2 ampères. Alors maintenant, entre C et D, mais pour 15
Donc, voilà, cette relation-là est égale à 15. Alors, E3 encore, c'est VCD divisé, toujours c'est 20, 200 divisé par 15. Donc, je trouve est égal à 8. Donc, encore est égal à 8. Donc, je peux le calculer ici. Donc, sans problème. Et donc, la même chose pour les autres. Hein. Donc, la même chose, par exemple, si je prends pour VDE, donc est égal à 9 fois I4, je peux déduire que I4. Donc, I4 est égal à toujours VD, c'est-à-dire 100 moins 0, c'est-à-dire c'est 0 divisé par 9, donc est égal à 11,15. La même chose pour VD pour la résistance 18 fois I7, donc je peux déduire bien sûr I5 est égal à ça, toujours, et je peux faire les calculs et me donne 5 sur 5. La même chose pour ça, c'est-à-dire VDE est égal à 30 et 6. Et je peux facilement déduire I6, donc toujours VDE sur 30, c'est-à-dire 100 moins 0 divisé par 30 est égal à 30. Donc voilà, c'est-à-dire la façon comment on peut calculer les courants, donc sans problème avec les différentes situations qu'on peut noter ici. Donc pour cette raison, comme ça, c'est très facile pour faire les calculs.